les amis, c'est The VDTC Raptor. Aujourd'hui, on se retrouve pour l'avant-dernière vidéo de notre série Histoire. Commençons par étudier la seconde restauration. Défini par la charte de 1814, le régime est une monarchie constitutionnelle. Elle est composée de la Chambre des pairs, nommée par le roi, et de la Chambre des députés, élue au suffrage censitaire. Celui-ci limite les électeurs à 100 000. Le peuple est exclu. Les ultra-royalistes, partisans d'un régime monarchique, sont hostiles à la charte de 1814. Leur chef est le comte d'Artois, frère du roi Louis XVIII. À l'opposé, les libéraux ou indépendants rassemblent des monarchistes tièdes, des bonapartistes et d'anciens républicains. La terreur blanche s'exerça contre les bonapartistes et les anciens révolutionnaires. Après l'élection de la Chambre introuvable en août 1815, la terreur prit une forme légale. Le roi mit fin à ses excès en dissolvant la Chambre introuvable le 5 septembre 1816. Après un bref retour des libéraux, les ultra-royalistes reviennent en force. Mais Louis XVIII meurt le 16 septembre 1824. Le comte d'Artois, son frère, devient alors roi de France. Il régnera sous le nom de Charles X. Charles X mène une politique cléricale, c'est-à-dire l'union du trône et de l'autel. Le clergé a, par exemple, une forte emprise sur l'enseignement. Autre exemple, le rite archaïque de son sacre. En effet, celui-ci rappelle les coutumes des couronnements du siècle précédent. Mais l'opposition, d'abord clandestine, devient finalement majoritaire. Charles X riposte par les ordonnances du 25 juillet 1830 dans le but d'obtenir des élections plus favorables aux ultra-royalistes. Ces ordonnances suspendent la liberté de la presse, dissolvent la Chambre des députés et modifient la charte constitutionnelle, favorisant ainsi l'aristocratie. Mais les ordonnances de Charles X font monter la colère au sein du peuple. Paris se soulève. Les journées des 27, 28 et 29 juillet 1830 contraignent Charles X à l'abdication et à l'exil. Un nouveau régime auquel on donne le nom de monarchie de juillet succède à la seconde restauration. Mais avant de découvrir ensemble ce qu'est la monarchie de juillet, faisons un petit aparté. C'est en effet à cette époque qu'un procédé bien connu de tous aujourd'hui fait ses débuts, la photographie. Ce mot provient de deux racines grecques, le préfixe photo qui veut dire lumière, clarté, et le suffixe graphie qui signifie peindre, dessiner, écrire. Littéralement, on peut le traduire par peindre avec la lumière. Nicéphore Niepce est l'inventeur de ce procédé. Il meurt en 1833. Louis Daguerre poursuit alors l'amélioration de cette technique. La date conventionnelle de l'invention de la photographie est le 7 janvier 1839, jour de la présentation à l'Académie des sciences de l'invention de Daguerre, le daguerréotype, qui est en fait une amélioration de l'invention de Niepce. C'est à partir de cette date qu'en plus ou à la place des tableaux peints apparaissent des portraits ou scènes photographiées. En 1861, Thomas Sutton réalise la première photographie en couleur. Revenons à présent à notre monarchie de juillet. Louis-Philippe, cousin de Charles X, est proclamé roi des Français le 9 août 1830. Au début, il est aimé et appelé le roi citoyen, mais quand son gouvernement est perçu comme de plus en plus conservateur, sa popularité s'affaiblit. Il se heurte à l'opposition des ultra-royalistes, des républicains et des royalistes modérés pour lesquels le roi règne mais ne gouverne pas. Le président du Conseil, François Guizot, est à la tête du gouvernement. Mais un jour, il met le feu aux poudres en interdisant la réunion d'un banquet organisé par les Républicains le 14 février 1848. Les Républicains souhaitent en effet le passage du suffrage censitaire, réservé aux riches, au suffrage universel. Mais François Guizot, qui est un conservateur libéral, ne souhaite pas cette réforme. Le 22 février, la foule manifeste. Le 23 février, le roi Louis-Philippe renvoie Guizot. Le peuple de Paris se soulève et monte des barricades. C'est la révolution de 1848. Le 24 février, Louis-Philippe abdique.
Le dernier roi de France s'enfuit alors en Angleterre. C'est le début de la Seconde République. J'espère que cette série vous plaît toujours. À très bientôt pour le dernier épisode.